Salut à toi. Dans cette vidéo, je te propose de te parler des énergies de 2025, en tout cas de ce que je vais recevoir, peut-être canaliser, intuiter euh, par rapport à ça. Donc déjà, 2025, on est dans une année ermite, d'accord? Donc moi, mon outil favori, c'est le tarot. Donc année ermite et on sort en 2024 d'une année justice. Donc année justice déjà, pour comprendre un petit peu le contexte aussi de 2025, à mon sens, 2024, ça a vraiment été une année où on nous a mis face à, à toutes nos limites en fait, à toutes nos contraintes, à toutes nos exigences, à toutes... à tous nos besoins de justesse en fait, et c'est vraiment une année qui nous a permis, ou en tout cas la proposition était de retrouver un équilibre à l'intérieur de nous, d'accord, de balayer aussi justement ce qui n'était plus équilibré, ce qui n'était plus éthique et ce qui ne correspondait plus à nos êtres en tant qu'êtres souverains, en tant qu'êtres divins en fait. Donc il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de rééquilibrage sur beaucoup de choses, beaucoup de reprises en main aussi. Il y a pu y avoir des moments un petit peu compliqués aussi parce que là, c'est en mode la vibe, c'est l'âme qui appelle pour se réveiller en fait et pour se recalibrer sur les énergies collectives aussi, et où il y a pour moi le début du basculement en fait, hein, d'une réalité à une autre qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'était plutôt pour 2024. 2025, du coup, on entre dans une année ermite. Alors, l'ermite, c'est le 9. Donc déjà, on est sur une grosse fin de cycle au niveau mondial, au niveau du collectif, ainsi qu'au niveau personnel, bien entendu. Après, au niveau perso, ça va être important d'aller voir euh, ton année personnelle à toi, finalement. Donc, où est-ce que tu en es au niveau de ton perso, pour comprendre vraiment ce qui va se jouer. Là, je parle vraiment des énergies collectives, mais qui, bien sûr, nous impactent chacun individuellement. Alors, l'ermite, c'est quoi? Alors moi, je vais te parler par rapport au filtre que je mets aussi sur le monde. Le filtre que je reçois, en tout cas les intuitions, les messages que je reçois ces derniers temps, c'est que vraiment, on est dans une phase bah voilà, de fin de cycle en fait, où on est sur vraiment ce basculement, comme je te disais, où on passe d'une réalité à une autre en fait. Et là, du coup, on est en train de clôturer, on va dire, tous les chapitres qui ont besoin d'être clôturés. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que c'est pas, comment dire, c'est des gros chapitres qu'on finit. C'est vraiment une ère, comment dire, on passe de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en une année, ça se fait même pas en 10 ans. Ça se fait sur vraiment, à mon sens, hein, bien sûr, sur vraiment une très très grande période en fait. D'accord? Sauf que pour passer de l'un à l'autre, eh bien aussi, il faut arriver à clôturer ce qui n'est plus en fait. Et du coup, ça fonctionne sur plein d'aspects de nos êtres et sur plein d'aspects de la société. Du coup, c'est vraiment s'accorder, euh, s'accorder la possibilité de vraiment fermer des portes à l'ancien, en fait. Voilà, je m'embrouille un peu, j'ai la sensation. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps pour clôturer des cycles et pour installer des nouvelles choses. 2025, c'est à mon sens une année de mise en jachère un petit peu, de mise en jachère euh, de nos vies, de nos plans. Pourquoi? Parce que derrière, en 2026, du coup, on sera dans une année à la vibration 1. D'accord? Et le 1, c'est le battleur, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau recommencement. C'est le recommencement tout court en fait. Donc 2026, ça va vraiment être une année d'innovation, du tout est possible, de changements hallucinants, euh, comme un enfant qui vient au monde en fait et qui a besoin de tout redécouvrir. Mais avant de passer d'arriver à 2026, il y a d'abord cette phase de maturité où on est arrivé à terme en fait, on est arrivé au bout de quelque chose. Et il y a presque même cette notion d'accepter, de laisser mourir ce qui a besoin de mourir en fait. Vraiment comme l'automne, l'ermite ouais, c'est un petit peu l'énergie de l'automne en fait, où il faut accepter que les feuilles tombent, qu'il y ait cette phase d'hiver ensuite, qu'il y ait cette phase de stagnation où il se passe pas grand chose, pour pouvoir ensuite renaître dans quelque chose de complètement nouveau en fait. Donc ça va être une année aussi de bilan.
ça va être une année de bilan, ça va être une année d'introspection profonde où on va comprendre énormément de choses sur nous, sur nos mécanismes, sur notre fonctionnement. On va dire au revoir. C'est vraiment une année d'au revoir à mon sens. Au revoir à des mécanismes, peut-être à des personnes, au revoir à nos ancêtres, au revoir aux schémas hérités, aux schémas qu'on a pu recevoir de nos ancêtres. C'est vraiment une année de fin, de clôture de cycle. D'accord? Et le message aussi, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique en fait. Si la Terre a besoin d'être en jachère pendant une année, eh bien peut-être que c'est pareil pour nous. Alors, je dis pas qu'il va rien se passer, d'accord? Maintenant, ça va être important de prendre le temps, d'accord? L'ermite, c'est la patience, c'est vraiment le temps. Ça va être une année où en apparence, peut-être, il va pas se passer grand-chose, d'accord? D'un point de vue de la construction, d'un point de vue de l'avancement, etc. D'accord? Ça va être une année, je pense, plus douce que 2024, et encore que. Mais alors, plus douce, tout dépend comment on veut l'accueillir, hein, bien sûr. Euh, mais pour autant, ça va vraiment venir travailler dans nos profondeurs. D'accord? D'ailleurs, quand je parle de profondeur, je pense à Pluton. Et Pluton, c'est l'énergie des profondeurs. Et là, il est en train de basculer pour sortir du Capricorne et pour aller dans l'énergie du Poisson. Donc, ça veut dire aussi que le travail sur nos profondeurs va complètement changer, en fait. Là, on commence un nouveau cycle de 25 ans avec Pluton en Poisson. Donc, il y a tout un travail sur nos mécanismes intérieurs, sur nos intuitions, notre sensibilité, la manière de nous connecter au divin. Tu vois, c'est tout ça le Poisson qui est en train de changer, en fait. Donc là, c'est vraiment cet entre-deux, en fait. Tu vois, ok, bon, bah là, je dis au revoir. Il y a peut-être besoin de venir récupérer tout ce qui a besoin de tous les bagages, les compréhensions qui ont besoin d'être vus, éclairés une dernière fois. D'accord? C'est vraiment presque, c'est fort ce qui me vient, mais c'est presque comme une nouvelle incarnation qui va démarrer en fait, tu vois. Pas pour 2025, pour 2026. Tu vois, parce que le 1, enfin, je sais pas, c'est rare en fait, tu vois. C'est rare, ça arrive pas souvent. Et c'est comme s'il y avait vraiment cette nouvelle incarnation qui démarrait pour nous en fait, tu vois. Un nouveau chemin qui allait démarrer. Et du coup, là, il y a vraiment voilà ce basculement, cette retraite aussi presque intérieure pour aller un petit peu faire une mise au point, une mise à jour, pour aller éclairer les derniers espaces qui ont besoin d'être éclairés à l'intérieur de nous. C'est une année qui va vraiment nous connecter aussi à notre sagesse intérieure, à notre maturité. Ça peut être une année où on peut faire un bond justement dans notre maturité personnelle en fait. Euh, ouais, ok, je vois, je demande ce qui vient aussi. Là, j'entends larguer les amarres. Larguer les amarres, ok. C'est une année où on va être encore, ils rigolent quand on dise encore, on va être encore confronté à nos résistances en fait. C'est une année charnière, il y a vraiment besoin de il y a besoin de libérer en fait. Sauf que j'ai l'impression que 2025, de par la préparation qu'on a eue avant, le collectif va être beaucoup plus prêt à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le collectif va être beaucoup plus prêt à accueillir des vérités spirituelles, à accueillir euh, cette fin de cycle justement qui est en train de se préparer. Je sens beaucoup plus d'ouverture de cœur. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir suivre une thérapie, qui vont vouloir se connecter davantage à des personnes spirituelles, qui vont avoir un besoin de comprendre ce qui se joue. C'est comme il y a une levée des voiles en fait pour 2025. C'est presque la ruée vers l'or, mais la ruée vers l'or, vers la ruée vers la vérité en fait, tu vois. Comme s'il y a ce truc de maintenant c'est bon, on a marre d'être dans l'illusion. Il y a eu tellement de résistance à ne pas vouloir y aller. Et là, d'un coup, ouais, c'est vraiment la ruée vers l'or. C'est super rigolo que j'ai cette image-là qui vient. Euh, ouais. Donc, il va y avoir aussi ce côté, les personnes qui se ruent vers l'or et les personnes qui sont prêtes à les accueillir pour leur offrir des espaces
de compréhension, en fait. Des espaces de compréhension sur eux-mêmes, sur la vie, sur les différents plans. Ça va être une année potentiellement très importante pour les thérapeutes, pour les guides, pour les personnes qui travaillent pour la lumière, en fait. C'est comme s'il y avait un décalage, j'entends, et que c'est presque le renouveau pour les personnes qui ont fait le chemin. Alors attends. Ce que je sens là, c'est comme il y a plusieurs lignes de temps, mais il y a deux axes principaux. Il y a les personnes qui sont pas encore pleinement réveillées ou qui commencent à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du jeu de l'illusion. Et pour 2025, c'est la ruée vers l'or pour eux, pour un besoin de compréhension, un besoin de réveil, parce que là, ça urge, ça pousse. Et comme 2026, c'est une année une, c'est comme s'il y avait un besoin vraiment d'avoir fait d'être actualisé sur, sur Pôle emploi. C'est pas Pôle emploi, mais de s'être actualisé, on va dire, au niveau des énergies, des compréhensions pour pouvoir surfer sur la vague ensuite de 2026. Donc ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, c'est les êtres qui, au contraire, sont éveillés depuis un certain temps, qui œuvrent déjà sur ce chemin de lumière, ce chemin de vérité, de compréhension. Et du coup, c'est comme si eux, ça allait, enfin 2025 allait déjà être une année de renouveau parce que ils vont être encore plus dans leur posture d'accompagnant, en fait. Il y a vraiment l'offre et la demande, et pour le coup, la demande va être tellement grande que du coup, il va y avoir une nouvelle posture à prendre, celle vraiment du guide, de l'accompagnant, en toute humilité, de se mettre au service des personnes qui vont être en demande de ces messages, de ces compréhensions. Et c'est comme si elle allait avoir, du coup, une espèce de nouveau cycle qui va s'installer pour ces personnes-là, parce que elles vont vivre des choses, une expansion qu'elles n'ont pas forcément vécue jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir aussi tout ce que j'ai énoncé avant en termes de clôture de cycle personnel à faire en parallèle. Mais voilà, il y a quand même, entre guillemets, de l'avance par rapport aux énergies collectives et par rapport, entre guillemets, au basculement. Quand je parle d'avance, c'est plus une question de... C'est comme une classe, en fait. Il y a certaines personnes qui sont à la maternelle, d'autres au primaire, d'autres au collège, d'autres au lycée, d'autres à l'université. Et c'est normal. Et de tout temps, il y aura toujours des élèves dans les différentes classes. C'est exactement pareil avec ce que je suis en train d'évoquer, en fait. Il n'y a pas de notion de supériorité ou pas. C'est juste une question de progression et de maturité et d'âge, en fait, qui fait que, bah, voilà, par rapport au chemin de chacun est positionné différemment, en fait. Mais c'est pas une question de valeur ou de supériorité. Ok, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur 2025? Ok, là j'entends qu'il va y avoir des choix difficiles à faire. Des choix difficiles, et au plus on va rester dans nos résistances, au plus on va rester dans nos peurs, au plus on va s'accrocher à l'ancien, au plus ça va être déchirant, j'entends. Le message là, c'est accepter ce qui doit se terminer, accepter ce qui doit prendre fin. Parce que dans tous les cas, ça prendra fin. Ça sert à rien de rester sur le navire qui est en train de couler, si ce n'est pour couler avec lui. Voilà, c'est le message. Là, on est en mode Titanic. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'entends le mot symposium. Il va y avoir besoin de se rassembler, de créer des espaces pour parler du... Excusez-moi pour le bruit. Pour parler du futur de l'humanité, j'entends. Symposium. J'ai l'impression que c'est plus des choses politiques. Mais que... Ouais. Pas hésiter à se réunir, se rassembler, créer des débats sur justement... Ok. C'est comme si, là, l'idée, on nous disait, si demain, on vous disait que vous aviez carte blanche pour recréer le monde, comment est-ce que vous aimeriez le créer? Et en fait, il y a besoin
de se rassembler, de réunir les idées entre elles pour progresser, pour intégrer toutes les réalités dans la réalité de l'humanité qu'on a envie de créer, en fait. Parce que le 2026, c'est ça, en fait, la vibration. C'est ça l'énergie qui va nous être proposée. Et plutôt on s'y prépare en voyant ce qui ne fonctionne pas, ce que l'on ne veut plus, enfin ce qu'on veut mettre de côté, et du coup, imaginer ce que l'on veut, au plus, eh bien, ça va pouvoir se manifester, en fait. Créer des bulles de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok, alors j'ai un message un peu surprenant, mais c'est qu'il va y avoir beaucoup de naissances, plus que d'habitude, 2025. Mais c'est des graines d'ensemencement. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, j'ai l'impression que c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura d'autres messages qui viendront au fur et à mesure de l'année. Voilà, de rester à l'écoute. Il y aura des points météo, énergie et actualité qui seront postés assez régulièrement. Voilà, c'est un message pour moi aussi. Voilà, de rester à l'écoute et vigilant. Rester à l'écoute de sa vibration intérieure, de son intuition intérieure, plus que jamais. Plus que jamais, écouter sa guidance. Se connecter à son intuition, vraiment. On va vers un renouveau spirituel, vraiment. Au plus ça va aller, au plus le voile entre les mondes s'amenuise et au plus notre spiritualité, notre monde intérieur prend de l'importance. Alors, c'est pas qu'il prend de l'importance, parce qu'il est toujours autant important, mais c'est qu'au plus, c'est important d'y revenir. On comprendra pourquoi au fur et à mesure. Merci, 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 merci. Merci pour ce message. Merci. Waouh. Voilà, pour ce qui vient pour 2025. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ce qui vibre pour toi, s'il y a des infos que tu voudrais approfondir ou s'il y a des sujets qui te parlent. Ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Et puis bah, je te souhaite une très belle année. Et puis on se revoit du coup pour les points actus qui ont été énoncés. Très belle journée à toi.